Bon, un peu de contexte sur la marque Garnier. Le groupe L'Oréal a plein de marques, mais s'est implanté en Inde, surtout à travers la marque Garnier. Ce qui est une preuve d'agilité, parce que historiquement, on aurait démarré avec la marque L'Oréal, qui est le porte-drapeau du groupe, mais vu le contexte de l'Inde, les conditions économiques du pays, il nous semblait que la marque L'Oréal, qui était la plus chère du mass market, oubliez le luxe, était pas adaptée à faire un gros business en Inde, et donc il y a eu une vision assez juste dans les années 1995, je crois, où ça a démarré, où le groupe a démarré par la marque Garnier. Ce qui fait que aujourd'hui, 70% du chiffre que font les produits de grande consommation en Inde, c'est la marque Garnier. Ce qui est tout à fait inédit, parce que dans le reste du monde, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la marque L'Oréal qui est la plus grosse. Donc, une fois que le mélange est fait, tout le mélange est fait. Et les Indiens qui veulent utiliser le moins possible de produits, à cause de la frugalité du pays, voulaient pas, surtout vous connaissez les cheveux des Indiennes, qui sont splendides et qui sont très très longs, ne veulent pas du tout se colorer entièrement les cheveux. Elles veulent se colorer juste la racine qui est blanche et qui est repoussée. Donc pour une femme, elles utilisaient le tiers du produit et le reste devait être jeté. Par ailleurs, en Inde, on a un marché des hommes qui se colorent qui est énorme. Vous voyez bien qu'en Inde, il y a très peu de cheveux blancs chez les hommes, alors qu'en Occident, c'est tabou de se colorer les cheveux. En Inde, c'est pas du tout tabou. Donc les hommes, ce produit mélangé, c'était beaucoup trop. Ce qu'on a fait avec Color Natural, c'est qu'on a complètement cassé ce modèle qui était pourtant le modèle dominant en Occident, qui avait fait le succès de L'Oréal. Et on a fait un produit là-bas que je vais vous montrer, avec la même formule. Donc c'est là où il y a un début de désossage du processus. On a fait un produit qui est sans cette bouillotte. Donc la femme doit prendre un bol qu'elle a à la maison. Toutes les femmes ont un bol à la maison. Il y a un tube de colorant comme ça. Il y a une toute petite bouillotte d'oxydant qui est là-dedans, que je vais vous montrer. Disons que ça soit ça. Et on mélange dans le bol un petit peu. On rebouche chaque produit. On fait le mélange et on applique juste à la racine. Et on en garde pour la prochaine fois. Alors que aux États-Unis, la pub emblématique de Oil of Olay, c'est la maman qui dit à sa fille, maintenant tu es jeune femme, il faut que tu utilises une crème pour ta peau, ah oui maman tu crois, oui voilà ma crème, Oil of Olay, elle essaie, etc. Dans les pays émergents, c'est complètement l'inverse, c'est la fille qui dit, maman regarde, j'ai coloré mes cheveux, déjà, la coloration parfois est un tabou, donc mes cheveux c'est très joli, ça les abîme pas du tout, et en plus c'est pas cher, tu devrais l'acheter. Parce que les parents en Inde sont plus pauvres que les enfants. Donc cette idée tchèque est devenue l'idée de la publicité mondiale dans tous les pays émergents qui avaient lancé ce produit, et elle a été donc passée en Inde. L'Inde avait déjà lancé, mais avec des publicités moins bonnes, et ça a propulsé la marque. Donc avec une actrice même pas de Bollywood, mais une actrice de télévision, ou de Bollywood peut-être indienne, qui s'appelait Simon Singh, que vous connaissez peut-être, et qui disait Hello Mom. C'est devenu la publicité Hello Mom. À tel point qu'à un moment, on a tourné, je me souviens, c'était à Prague, parce que les studios étaient moins chers, on tournait 10 publicités avec différentes mamans, enfin différentes filles, qui toutes disaient Hello Mom en tchèque, en roumain, en polonais, en russe, en indien, en pakistanais, etc., etc., etc.